Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire clignoter une LED ou plutôt la faire se décolorer pour ainsi pouvoir créer des lampes d'ambiance et tout autre système sur Arduino. Donc, dans cette vidéo vous n'aurez pas besoin d'énormément de matériel, vous aurez bien sûr besoin du matos habituel, donc quelques jumpers, alors ici juste des mal ça suffira. Vous aurez besoin d'une LED, peu importe la couleur. Seul va importer dans le calcul de la résistance, mais on verra dans la prochaine partie comment faire. Et une résistance. Alors je vous dirai dans la prochaine partie comment calculer la valeur de cette résistance qui va nous permettre justement de pouvoir protéger notre LED afin qu'elle ne grille pas pendant son utilisation. Et bien sûr, une Arduino. Alors vous pouvez utiliser n'importe quelle carte de développement Arduino, de la Mini à la Pro jusqu'à la Uno. Mais moi j'utiliserai la Uno. Il faut juste que votre modèle d'Arduino soit pourvu de ces pins là, ici. Les pins où il y a une petite vaguelette, ce sont les pins PWM, j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà. Et bien sûr pour faire les connexions, une breadboard. Alors ici j'en ai pris une grande, mais si vous en avez une petite, ça ira très bien. On a juste quelques connexions à faire. Donc passons à présent au schéma. Donc voyons comment s'effectuent les branchements et les différentes connectiques. Alors vous verrez, c'est très simple. Étant donné qu'on a juste une LED et une résistance pour protéger cette même LED, les branchements se font en série. Donc ici, je rappelle que l'ordre du branchement importe peu. Que vous branchiez la résistance avant ou après la LED, ce sera la même chose, parce que de toute façon, les tensions se calculent grâce à la loi des mailles. Donc quand on verra le schéma électrique plus détaillé tout à l'heure, vous comprendrez que l'ordre ici n'a pas d'importance. Par contre, il ne faut surtout pas l'oublier, parce que sinon, passer une trop grosse tension, votre LED va griller. Donc ici, vous voyez ici que j'ai mis une petite vaguelette ici à cet endroit-là. Alors la petite vaguelette signifie que c'est un port PWM. PWM pour Pulse Width Modulation ou modulation à largeur d'impulsion. Alors pour ce qui est de la modulation à largeur d'impulsion, je vous renvoie vers la vidéo associée que j'ai fait où je l'explique sur un exemple détaillé pour le contrôle d'un moteur. Donc ici en français MLI pour modulation à largeur d'impulsion. Donc ici il y en a quelques-uns sur la carte Arduino. Donc comme je montrais tout à l'heure, ici vous en avez 1, 2, 3, 4, donc le 5, 6, donc le 3, le 5, le 6, le 9, le 10, le 11, qui sont formés avec une petite vaguelette. Et vous pouvez directement les utiliser pour envoyer directement des signaux rectangulaires, donc de cette forme-là, dont vous pouvez faire varier la période et donc la fréquence, qui se calcule ainsi, donc où F, la fréquence, est l'inverse de la période. Donc vous pouvez faire varier la durée, en fait, si vous voulez, des intervalles. Et ici, ça va vous permettre, par exemple, si vous voulez faire clignoter une LED, de faire un allumé-éteint, plus ou moins vite, suivant la valeur justement de cette période, que vous pouvez contrôler directement via ces ports-là. Voilà. Et bien sûr, de l'autre côté, vous le reliez à un port GND pour Ground, en anglais, donc c'est bien sûr la masse. Donc ici, vous voyez, je vous ai encadré là la valeur de la résistance R. Donc vous m'aviez demandé dans un commentaire pour la précédente vidéo comment calculer ces fameuses résistances. Donc je vais faire un calcul détaillé pour vous. Donc c'est très simple. Ici vous avez votre circuit. Alors voilà, donc ici vous avez un générateur courant continu, un générateur de tension. Donc ici c'est le symbole normalisé. Donc par exemple ici vous allez l'appeler UG, la tension, on va dire qu'elle vaut 5 volts. Ici, c'est dans le cas de notre Arduino nous débite du 5 volts. Et on va dire que, par exemple, ici, voilà, vous avez votre LED, donc une diode électroluminescente se représente ainsi. Voilà. Et votre résistance qui suit. Le tout monté en série, donc on va l'appeler R. Et ici, la résistance, ici R. Comme elles sont montées en série, c'est le même courant I qui va les traverser. Et ici, on va noter ULED, la tension borne de la LED, UR, la tension borne de la résistance, et voilà. Et UG, tension borne du générateur. Donc j'ai bien sûr placé mes différentes tensions en convention récepteur. Donc pour plus de détails, regardez la vidéo sur les lois de Kirchhoff que j'ai fait, je mettrai le lien dans la description.
Et donc, quelle est la stratégie à adopter pour connaître ici la valeur de R? Donc, comment savoir, comment déterminer la valeur de résistance avec laquelle vous allez protéger votre LED? Alors déjà, il y a une donnée qu'il faut savoir. C'est ici la tension aux bornes de la LED. Ça va être la tension nominale à laquelle vous allez pouvoir soumettre votre LED. Alors en général, elle se trouve sur les fiches techniques d'achat des LED. Mais si je puis me permettre, en général, la plupart des LED, on est aux alentours de 2 volts. À peu près 2 volts, 2,5 volts max. Alors bien sûr, vous pouvez trouver des schémas en ligne qui vous détaillent ces valeurs pour différentes couleurs, car ça dépend également de la couleur. Certaines couleurs supportent des plus hautes tensions que d'autres. Donc ça, faut le savoir. Donc par exemple ici, je vais faire un calcul au hasard, je vais prendre par exemple 2 volts. Ça pourrait être plus, ça pourrait être un tout petit peu moins. Ensuite, vous avez besoin aussi également de connaître le courant I qui va traverser tout votre circuit, donc qui va traverser à la fois la LED et à la fois le courant, donc la résistance. Donc comme je disais, ce courant I, comme vos dipôles sont branchés en série, il ne va pas varier pour l'un ou l'autre dipôle, ça va être le même. Donc ici en l'occurrence, ça il faut le savoir également, sur l'Arduino, dans les fiches techniques, il est dit que les ports peuvent débiter au maximum 40 mA. Donc ici 40 mA, soit 40 fois 10 puissance moins 3 ampères. Voilà. Donc déjà, le premier élément que vous pouvez calculer, c'est la tension aux bornes de la résistance. Donc on va le faire tout de suite. Donc une simple loi d'émail va nous aider à y arriver. Donc si pareil, si vous ne savez pas comment utiliser la loi d'émail, je vous renvoie vers la vidéo sur les lois de Kirchhoff que j'ai fait précédemment. Donc ici, nous allons écrire notre loi d'émail, UG moins ULED moins UR égale 0. Donc ici, vous voyez la somme algébrique des tensions doit faire 0. Donc ici, j'ai directement que UR, c'est UG moins ULED. Donc, on peut trouver directement UR, c'est bien sûr 5 moins 2 égale 7, égale 3, pardon, 3 volts. Donc ici, la tension aux bornes de ma résistance va être de 3 volts. Donc maintenant, pour pouvoir trouver directement la résistance, il me suffit d'appliquer la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm me donne que UR, c'est la résistance R, fois le courant I qui va la traverser. Donc j'ai directement que R égale UR sur I. Or, ces deux éléments, je les calcule, je les connais. Donc j'ai du 3 volts sur 40 fois 10-3, car il faut rester en unité SI. Donc ici, des volts. Et ici, des ampères. Donc j'ai bien sûr 3 divisé par 40 fois 10-3. Après calcul, on trouve 75 ohms. Et voilà. Votre résistance ici devra être de 75 ohms. Alors pour bien appréhender la méthode, n'hésitez pas à refaire le calcul sur des exemples simples. Là ici vraiment, c'est pas très compliqué. Rappelez-vous juste qu'il faut bien sûr d'abord trouver la tension aux bornes de la LED, aux bornes de la résistance. C'est jamais très dur. N'oubliez pas de vous référer à la fiche technique pour savoir quelle tension doit être imposée par votre LED. Et ensuite, une petite loi d'Ohm sur votre résistance vous permet de retrouver directement la résistance R. Notez qu'il est bon de connaître quelques caractéristiques de votre Arduino, notamment les courants de sortie, ça peut être utile. Tout en sachant que le courant de sortie 40 mA, c'est la valeur maximale qui peut être débitée par un port. Voilà, c'est une donnée qu'il faut savoir. Donc encore une chose, ici les résistances de 75 ohms n'existent pas. Les grandeurs sont tabulées, les fabricants ne fabriquent que certaines valeurs. Donc il faudra que vous vous rapprochiez, soit que vous approchiez cette valeur, que vous la dépassiez un peu ou que vous soyez un peu en dessous, c'est pas très très grave, ou alors que vous vous débrouillez pour associer en série différentes résistances, car vous savez que si j'ai une résistance et une deuxième résistance, que je vais de valeur R1 et de valeur R2, si je les associe en série, la résistance équivalente, donc en fait c'est comme si j'avais une résistance de valeur R1 plus R2. Donc vous pouvez associer des résistances en série, si vous n'avez pas les bonnes valeurs, ça pose aucun souci. Voilà. Donc maintenant, passons à présent. Intéressons-nous un peu au code maintenant. Donc regardons le programme Arduino qui sera nécessaire pour faire fonctionner votre lampe d'ambiance. Je ne sais pas ce que vous allez faire
avec ces connaissances comme projet, mais il y a plein de projets hyper intéressants à faire justement avec ces LED dont la luminosité peut varier mais de manière automatique. On avait vu dans une autre vidéo qu'on pouvait le faire directement sans programmation avec un potentiomètre, mais bon voilà, ça c'est vous qui réglez. Là ici par exemple vous voulez un élément décoratif avec justement, c'est un peu type lampe d'ambiance. Vous mettez des LED comme ceci et vous disposez de pas mal de ports, de ports PWM qui vous permettent justement de pouvoir faire piloter indépendamment plusieurs LED. Si vous avez une Arduino Mega, bien sûr vous avez encore plus de possibilités parce que bien sûr vous avez plus de LED, enfin plus de pins PWM sur ces cartes-là, mais bon, passons. Reconcentrons-nous sur le code. Donc vous voyez ici, il n'est pas très compliqué. Alors pour ceux que ça intéresse, ici je ne l'ai pas ouvert dans l'IDE Arduino, je l'ai ouvert dans Sublime Text, qui est un éditeur de texte qui est gratuit. Donc bon, bien sûr vous pouvez acheter une version payante pour avoir plus d'options, mais ici c'est la version gratuite. Donc bon là j'ai pas mal zoomé hein, pour que vous puissiez bien voir, mais normalement c'est pas cette taille là. Et donc lui, ce qui est bien, c'est que ici vous voyez si la police, vous pouvez la choisir, vous pouvez choisir le thème, il y a la coloration syntaxique, et puis vous voyez, je trouve c'est assez joli. Certains mots sont directement mis soit en italique, soit plutôt en gras dans certaines couleurs. Donc la coloration syntaxique œuvre directement en fonction du type de fichier que vous avez. Donc là par exemple moi, bon les fichiers INO, donc les fichiers Arduino, il ne les reconnaît pas, donc pour avoir une coloration syntaxique à peu près similaire, enregistrez-les en .c si vous utilisez Sublime Text, je trouve ça très bien. Ou alors téléchargez directement une bibliothèque, une extension qui permet de gérer justement les fichiers .ino, donc vous trouverez ça certainement sur internet. Donc voilà. Donc premièrement, vous allez déclarer des variables. Alors la première variable que vous allez déclarer, c'est le pin LED. Donc le pin qui va servir à alimenter votre LED. Donc je répète bien, faites bien attention, c'est un pin PWM, donc avec une petite vaguelette que vous devrez mettre ici. Donc moi j'ai choisi le 9, hein, arbitrairement, vous pouvez choisir le 5, le 6, le 3, hein, celui que vous voulez tant qu'il est PWM. Alors ici, je ne vais pas m'éterniser sur cette variable là, on y reviendra tout à l'heure. Alors ici dans le void setup, alors je le répète, le void setup, c'est la première fonction d'Arduino, vous devez obligatoirement passer par le void setup. Le void setup, c'est toutes les instructions que vous n'allez faire qu'une seule fois. Donc par exemple, déclarer que le pin LED, donc le pin PWM qui va alimenter votre LED, est un pin de sortie. Donc ici, c'est-à-dire que il va envoyer du courant. On ne s'attend pas à faire une lecture, il envoie du courant. Voilà. Et vous le faites avec bien sûr l'instruction pin mode. Voilà, donc c'est la seule instruction qu'on va mettre dans le setup, parce qu'on l'a fait qu'une fois. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est dans le loop, c'est-à-dire ce qui va se faire en boucle. Loop égale boucle en anglais. Donc ici, je vais vous expliquer l'idée. L'idée, c'est qu'on envoie du courant, mais progressivement en fait, dans la LED. Je m'explique. Par défaut, si vous travaillez sur un pin numérique normal, c'est 5 volts ou 0 volts, donc votre LED est allumée ou elle est éteinte. Là, ici, avec les ports PWM, on peut moduler cette tension, c'est-à-dire qu'on peut choisir 256 tensions entre 0 et 5 volts. Pourquoi 256 ? Bien, en fait, ça vient tout simplement de ce qu'on appelle la résolution des convertisseurs analogiques numériques. Alors là, en l'occurrence, c'est pas ça, mais en fait, quand vous avez votre convertisseur analogique numérique, donc j'ai déjà fait une vidéo dessus, hein, vous pourrez la regarder, ce sera plus détaillé. Votre convertisseur analogique numérique, il convertit soit des grandeurs analogiques, donc par exemple des tensions, qui peuvent varier de manière continue entre 0 et 5 volts, vers des valeurs numériques, donc des successions de 0 et du 1, donc du binaire, quoi. Et ici, la résolution, c'est sur combien de bits, donc combien de 0 et de 1, vont être codées l'information. Bah, ici, vous avez une résolution de 8 pour les ports de sortie de l'Arduino. Donc, comme vous n'avez que deux valeurs possibles, 0 ou 1, ça fait 2. 2 puissance 8, ça vous fait 256 valeurs. Donc, bien sûr, des valeurs de 0 à 255. Voilà. Donc ici, vous avez, au lieu d'avoir que deux valeurs 0 ou 5 volts, c'est juste génial, vous avez 256 valeurs de tension intermédiaire. Eh bien, on va en profiter. Ce qu'on va dire,
c'est que je vais envoyer, mais progressivement, d'abord la valeur 0, la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3, etc., 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 jusqu'à 255. Pour faire vraiment une augmentation de luminosité progressive, parce que la luminosité est fonction croissante en fait de la tension. Voilà. Et réciproquement. Donc vous avez que votre luminosité va baisser si vous baissez la tension. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première boucle for. Alors la boucle for, elle me dit quoi? En argument, elle prend 3 arguments. Donc elle me dit que pour i égale 0, donc ma variable i là que j'avais initialisée au début là, bah, c'est celle-là, c'est un entier d'ailleurs. I commence à 0. Et tant que i est inférieur ou égal à 255, juste ici, ce que je fais, c'est que i égale i plus 3. C'est-à-dire que j'incrémente i de 3. Donc c'est-à-dire qu'à chaque tour de boucle, je rajoute 3. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, moi j'ai mis 3 parce que ça me convenait en fait. C'est-à-dire que par exemple là, je peux dire, bah, je veux plutôt 1. Si vous voulez aller de 1 en 1, vous mettez 1 ici, il n'y a pas de souci. Moi je trouvais que ça faisait trop... C'était vraiment trop progressif. D'ailleurs c'est le plus petit incrément que vous pouvez mettre. Moi je trouvais que c'était trop progressif, c'était trop long. Donc du coup j'ai rallongé, j'ai mis 3. Mais vous pouvez même décider de mettre 5 si vous voulez que ce soit plus rapide. Moi je trouve que déjà 5 c'est déjà trop rapide. Donc j'ai trouvé le juste milieu, j'ai mis 3. Et ensuite, vous avez directement dans le for l'instruction qui nous intéresse. Alors celle-là, analog write. Donc qu'est-ce que ça fait analog write? Analog write, c'est une fonction disponible dans les bibliothèques Arduino. Donc si vous n'avez pas de bibliothèque spéciale à importer, hein, vous pouvez directement la mettre. Analog write, elle vous, comme son nom l'indique, vous décomposez, elle écrit, c'est une commande d'écriture, donc elle va envoyer du courant de manière analogique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'instar des fonctions dites digital, donc numériques, on ne va pas envoyer juste une valeur 0 volt ou 5 volts, là on va envoyer un truc qui continue, donc c'est-à-dire quelque chose qui peut varier entre 0 et 5 volts. Et là on est directement dans le cas, vu qu'on a des pins PWM, on peut moduler cette tension. Donc c'est analog write que vous allez utiliser. Même si nous ne sommes pas connectés, attention je le précise, nous ne sommes pas connectés à des pins analogiques. Nous sommes bien connectés à des pins numériques, mais qui sont PWM. C'est pour ça qu'on utilise analog write, pas faire de confusion. Alors bien sûr, il prend 2 arguments. Déjà, le pin dans lequel on envoie le courant. Donc ici, bah, on n'en a qu'un à considérer, c'est le pin LED. Et ici, c'est la valeur de la tension considérée. Donc plutôt la valeur binaire que je vais renvoyer qui est associée à chaque tension. Donc là, ici, par exemple, ce sera la tension I. Donc, première boucle, I vaudra 0, donc 0 volts. Puis, I vaudra, dans mon programme, après vous déciderez de quel incrément vous voulez mettre ici. Moi, comme c'est 3, bah, I va être incrémenté de 3, donc 0 plus 3, ça fait 3. Donc à la deuxième boucle, j'aurai déjà 3 en valeur binaire, donc qui sera converti en tension, hein, mais je ne connais pas la valeur de cette tension. Et à chaque boucle, entre chaque boucle, on attend bien sûr 30 millisecondes. Donc ici, on a un delay de 30, puis la boucle se refait. Donc ensuite, on fait directement une autre boucle. Donc on fait une boucle for de la même manière, sauf que ici, ce qui nous intéresse, si vous voulez, on avait une montée progressive de la tension. Et bien là, on veut une descente progressive de la tension. Donc en fait, on se calque sur le même schéma, sauf que cette fois-ci, on démarre à la valeur la plus haute, c'est-à-dire 255, et on dit tant qu'on est supérieur ou égal à la tension du coup 0, et bien là, de la même manière, je dis, je décrémente de 3. Donc ici, vous voyez, le moins égale 3, c'est comme si vous faisiez i égale i plus 3. Donc on a les informaticiens qui ont implémenté ceci, on dit, bah, c'est plus rapide de dire moins égale 3 ou plus égale 3. Voilà. Et de la même manière, vous utilisez analog write, pin LED, i, et le delay. Alors je précise que la valeur du temps qu'il y a dans le delay, qui est en millisecondes, c'est vous qui la réglez. Usuellement, c'est vrai que si vous regardez sur internet, même moi, je trouve que c'est très bien. Je mets 30. 30, c'est ce qui est, à mon sens, le plus fluide et qui empêche de voir un espèce de clignotement. Mais si vous voulez augmenter, libre à vous d'expérimenter, d'essayer 100 millisecondes, 500 millisecondes pour voir ce que ça fait. Voilà. Donc, nous en avons fini avec ce code, donc si jamais vous avez des difficultés à le comprendre, ce qui peut être normal, hein, quand on débute avec Arduino, c'est peut-être pas évident de comprendre des boucles for,
Vous me faites un petit message dans les commentaires et moi j'y réponds, je vous réexplique, il n'y a aucun souci. Voilà. Voilà de retour avec notre montage qui vient d'être réalisé, donc montage très facile à monter. Pas de grande difficulté, vous avez juste à vous référer au plan. Et si vous savez utiliser une breadboard correctement, normalement ça va bien se passer. Et donc vous voyez que là, j'ai ma LED qui se décolore et se brille très fort, puis dont la luminosité va après diminuer, et ainsi de suite. Et vous pouvez bien sûr régler via le code, directement comme je l'expliquais avant, comment augmenter ou diminuer la vitesse à laquelle la luminosité augmente et descend. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo.